CRTV News, ici, toute l'info. Et c'est une nouvelle semaine qui commence, mesdames et messieurs. Bonjour et merci d'être avec nous une fois de plus dans cette aventure de l'information. Bienvenue sur Cameroun Delight, sur CRTV et CRTV News. Beaucoup d'actualités, comme c'est le cas tous les jours. On parlera de paix, mais on parlera également de ces tentatives à l'insurrection, notamment avec la presse locale qui a abondamment épilogué sur ce sujet qui défraie la chronique depuis quelques jours au Cameroun. On va tout de suite prendre Sadou Mamoudou qui est avec nous. Il est là pour Tabloïd en français. Bonjour Sadou. Bonjour Catherine. Et cette fameuse marche du 22 septembre qui défraie la chronique. Affirmatif, donc cette marche du 22 septembre qui défraie la chronique, surtout instituée par un mouvement politique, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Mais les Camerounais apportent un nom catégorique, une certaine classe de Camerounais naturellement patriotes et ambitieux de la paix, épris de cette paix et qui ne voudraient certainement pas voir cette paix être mise en mal, eh bien une valse de réaction à retrouver dans les unes des journaux ce matin, mais également on aura à parler de l'économie camerounaise qui fait bonne figure selon un certain nombre de quotidiens ce matin, Catherine. Voilà, Tabloïd en français, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver sur CRTV News. Bienvenue à cette autre livraison de tabloïd à la une ce lundi 21 septembre 2020. Vous vous en doutez certainement, les Camerounais qui tournent le dos à l'appel à l'insurrection, à la sirène, aux sirènes de la haine, de la division. Et tout de suite, nous prenons le quotidien national bilingue Cameroun Tribune de Marie-Claire Nana qui met en avant la riposte des partis politiques qui disent non à cette insurrection, non à cette marche du 22 septembre, donc de ce mardi. Ce quotidien national bilingue titre donc en ouverture « Marche illégale, le non catégorique des Camerounais ». La jeunesse, longtemps pris pour chair à canon, est également sortie dans la Léquier, c'est dans la région du centre, et c'est Essingan qui s'en fait l'écho, se battant en relayant également le nom de cette jeunesse avec en tête lors d'une marche ce week-end. Donc, le ministre Henri Eyébé Aïssi a retrouvé également en kiosque ce matin le nom semblable à une riposte antiterroriste, un petit peu satirique. Ce 21 septembre, Mutation fait la revue des troupes et met donc justement l'affiche technique de cette autre manifestation et cette autre riposte des Camerounais. Entre autres, vous avez la revue de troupes du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, mais vous avez de l'autre côté également la revue de troupes de ces Camerounais qui disent non à cette marche, non à l'insurrection. Le pouvoir, lui, il s'obtient à travers les urnes. C'est donc à lire dans Mutation. Le messager, dans un ton inhabituel, revient ce matin également sur le nom des citoyens camerounais. On peut lire dans Le Messager ce matin, qui est en kiosque, ce nom dans un style plutôt inhabituel, je vous le disais. Eh bien, c'est à retrouver dans les quotidiens et les kiosques ce matin à 400 francs CFA. L'Indépendant, lui, met à nu la position des chefs traditionnels et s'intéresse particulièrement aux chefs traditionnels Sawa. Ces garants de la tradition dans la région du littoral sont également sortis pour dire non à l'insurrection. Pendant ce temps, le quotidien Émergence, lui, s'interroge aux préparatifs du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le Camto justement, qui n'en déborde pas, qui entend descendre dans la rue en dépit des mises en garde et des rappels à l'ordre et du gouvernement et des citoyens camerounais qui veulent vaquer paisiblement à leurs occupations le 22 septembre, qui pour être sur son taxi, qui pour être également derrière ses chemises au marché Bokolo ou à la poste centrale, ou encore
simplement à travailler paisiblement sans avoir à inhaler et aspirer les gaz lacrymogènes qui devraient probablement être utilisés ce 22 septembre en cas de récidive de ce mouvement. Eh bien, nous parlons également avec le journal La République qui lui fait un clin d'œil spécial en zoomant sur le docteur Manauda Malachi qui, non point pour parler du coronavirus ou de la couverture santé universelle, s'intéresse donc à cette nouvelle figure politique du Mayo Tchanaga, poids politique dans cette partie du pays de l'extrême nord qui, lui, pense que cette marche du 22 septembre, cet appel à l'insurrection est une menace pire que le Boko Haram quand on sait que le Boko Haram secoue particulièrement et de manière cinglante le Mayo Tchanaga. Lorsqu'un natif de ce coin prend position pour le dire, eh bien, ça vaut ce que cela peut bien. Donc, puis notre économie, je vous le disais, notre économie qui fait plutôt bonne figure à s'attendre justement aux conclusions aujourd'hui du quotidien L'économie. Celui-ci pense que la monnaie électrique fait partie des leviers à actionner et surtout qui permet la bonne résilience de notre économie en dépit des chocs exogènes et endogènes, chocs pétroliers, chocs sécuritaires, chocs sanitaires, mais avec la monnaie électrique, l'économie camerounaise fait plutôt bonne figure. Le journal La Nation, lui, relaie la sécurisation des titres de transport avec Jean-Ernest Massénangale-Bibé, ce ministre des Transports qui apporte justement des réformes. Depuis son arrivée à la tête de ce département ministériel, la dernière innovation en date, c'est bel et bien la sécurisation de la carte grise désormais, semblable à une pièce d'identité numérique. Ladies News s'interroge et s'intéresse davantage à l'émancipation de la jeunesse et singulièrement de la jeune fille avec le projet lancé en grande pompe. On se rappelle également la semaine dernière, We Connect. Eh bien, c'est semblable à ce projet Youth Connect. Justement, le ministère de la Jeunesse fait partie des partenaires techniques, tout comme d'autres institutions et partenaires au développement. L'œil du Sahel, lui, met un zooming et jette un coup d'œil sur les régionales avec, en titre, c'est Remou dans le Mayorais et dans le Nord Cameroun avec l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, dont le président Maïgari Bello Bouba, ministre d'État, ministre du Tourisme et de Loisirs, prenait déjà position le week-end dernier quant à l'appel à l'insurrection et qui dit l'UNDP prendra part au régional. Depuis 1992, ce parti a toujours fait bonne figure et s'intéresse à 4 régions, principalement l'Adamawa, l'Est, l'extrême nord et le nord. Mais justement, dans ce nord, il y aurait des remous. Question à régler, a-t-il dit lors de cette sortie devant les journalistes. Une histoire à régler au sein du parti, c'est une histoire qui ne devrait en principe pas ébranler la volonté de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès d'aller à ces élections. Et puis la Voix du Centre qui s'interroge singulièrement à la trajectoire de ces hommes politiques. On peut apercevoir entre autres Maurice Kamto, le ministre Garga Haman Adji, Serge Espoir Matomba et bien d'autres figures ce matin qui sont donc passés au crible par la Voix du Centre. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour Tabloïd de ce 21 septembre, journée dédiée à la paix sur l'ensemble de la planète. Voilà, c'est donc la page écho de cette première édition du Cameroun Delight de la semaine. Vous en savez un peu plus sur la situation du cacao et du café au Cameroun qui se porte plutôt bien. Il n'y a pas de souci à se faire, même si il y a beaucoup d'aménagements à faire en ce qui concerne la fève camerounaise et surtout cet appui du gouvernement pour booster la production et encourager les producteurs locaux qui se sont lancés sur la voie du cacao qui représente, vous l'avez suivi, la deuxième force d'exportation au Cameroun. On va poursuivre cette édition avec une fois de plus l'actualité nationale traitée par la presse locale, comme vous l'avez suivi tout à l'heure avec Sadou Mamoudou. C'est ce refus catégorique de la population camerounaise à ouvrir la voie à l'insurrection à travers cette marche qui est annoncée demain par un parti politique d'opposition. Les journaux en parleront ce matin également avec Clarence Ngué qui est avec nous. Good morning. Good morning, Katitolo. Alors vous êtes là pour Tabloïd en anglais qui parle, je l'ai dit tout à l'heure, de ce refus d'appel à l'insurrection. On dirait qu'il est collectif.
Yeah, most of the newspapers this Monday morning, most of their headlines carry the, outright condemnation by different, political parties and other classes of the society against the planned protest by the Cameroon Renaissance Movement and maybe the regional elections that are upcoming too. Voilà, tabloïd en anglais, c'est maintenant. Monday, September 21, 2020. Good morning, ladies and gentlemen. It is the start of another new week. This is Tabloid on CRTV and CRTV News. Welcoming you. We begin our press review this morning with the Guardian Post newspaper. Headlines: Government unleashes arsenal against the MRC protest. Government has summarily unleashed its military arsenal countrywide as supporters of main opposition political party Cameroon Renaissance Movement (CRM) prepares to take to the streets Tuesday in protest. The two major cities of Yaoundé and Douala have for the past days witnessed an unprecedented and intimidating presence of the defense and security forces. Page 3 of the Guardian Post has more of that story. We move into the Cameroon Tribune, the national bilingual daily. Headlines: Marche illégale contre les institutions. No, a very big no, as you can find there in the Guardian Post. The planned protest by the Cameroon Renaissance Movement Party for Tuesday, September 22, 2020 has aroused public indignation. Political parties, members of the civil society, trade unionists, and ordinary citizens nationwide have been, very vocal in the condemnation of the manifestation. They have described such calls of insurrection as unpatriotic, deviant, and undemocratic. You can read more of that story in the National Bilingual Daily Cameroon Tribune. Still in Cameroon Tribune, we have candidatures for regional elections with 24 hours to go to the close of that's candidature for the December 6, 2020 regional elections to be organized by Elections Cameroon Elecam. Political parties and traditional authorities are putting final touches so as to keep up to the date. Find out more of that story in Cameroon Tribune, page 3. The Chronicle newspaper this Monday morning headlines: nationwide backlash protest. It summarily gives some of these headlines. Supporters say supposed protest Kamto's idea, not MRC party. Prominent aides lambast Kamto's high-handedness. Over 20 opposition parties say no to insurrection. Civil society strikes Kamto for plotting disorder. Calls multiply for respect of state authority institutions. Population of nation's 10 region shame Kamto. Bikers, transporters, and syndicates disown Kamto. You can get more of that story in the Chronicle newspaper. Le Soir newspaper appelle incessante à l'incivisme et à l'insurrection. That's the headline of Le Soir newspaper this morning. Female regional heads from the 10 regions of Cameroon who are part of the network More Women in Politics last Friday joined their voices with that of their national coordinator, Professor Justine Defoe, to condemn the act of insurrection to destabilize the peace of the country by the Cameroon Renaissance Movement Party and his leader. Dernière heure, headlines: voici le plan diabolique de Kamto pour casser la République. That is the headline of Dernière heure this morning. This continue to be a nationwide condemnation against the planned protest by Cameroon Renaissance Movement Party. The insurrection has been described by many Cameroonians as diabolic, violent, with an evil intention to destabilize the peace enjoyed by Cameroonians. More of that story in the newspaper of this Monday, 21st September. Le Quotidien headlines: Honorable Dr. Fotso Fotsin, MP for Upper Plateau Division, West Region, has mobilized the inhabitants of Baham not only to turn their backs against the CRM leader Maurice Kamto
to destabilize the country, but they should also outrightly say no to insurrection planned by the CRM party for tomorrow, September 22, 2020. They have described the protest as unpatriotic and undemocratic. More of that story in Lokoja newspaper. Ladies newspaper headlines: Nalova Lyonga mobilizes Fako women on a special assignment on behalf of the CPDM as part of the selection operations for the party of the best candidates to take part in the regional elections, which will take place on December 6, 2020. The Minister of Secondary Education focused on female candidates. Municipal updates, the installation talks about the recent installation of the general manager and his deputy of the National School of Local Administration. And the deputy of the new Boya-based National School for Local Administration, NASLA, have settled down to begin work. They were officially commissioned into their functions last week by the Minister of Decentralization and Local Development, George Elanga Obam. And we end up with the Post newspaper. Mebengo sweating to justify 53 houses, 39 cars, 20 billion francs CFA. The Pan-African magazine based in Paris, France, was able to access the legal file of the former Minister of Defense, former Director of the Civil Cabinet at the Presidency of the Republic, former Delegate General for National Security, and the Minister of Transport until his dismissal from government 2 years ago was referred on August 26 to the Special Criminal Court for embezzlement of public fund. You can read more of that story in the Post newspaper of this day. And that was it for Tabloid this morning on CRTV and CRTV News. Always do go out, get a paper, a newspaper in any of the newsstands, read, get yourself informed. There are a lot happening across the country. Have a blessed day. Thank you.